Alors, ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous raconter une histoire formidable qui est celle d'un homme dans la Bible pour notre instruction. Et c'est un récit qui est très court dans la Bible. Il y a à peine 2 versets, quelques lignes. Mais j'y ai trouvé beaucoup d'enrichissement et d'enseignement pour chacun de nous. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec son peuple. Un homme qui, dans la détresse, dans la solitude, dans la misère qu'il était la sienne, il a crié à l'Éternel. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Amen. On va lire ce texte ensemble. J'intitule cette méditation Jabez, où l'homme qui vit son destin changé par la prière. Et dans 1 Chronique chapitre 4, nous allons peut-être remonter un peu le slide, ou alors celui qui a sa Bible la lise. On va tous la lire ensemble. Chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous allons incliner nos fronts un instant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Oh Seigneur, tu ouvres notre intelligence ce matin pour recevoir ta parole. Saint-Esprit, viens secourir nos cœurs, ouvrir notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous savez que le premier livre de Chroniques, il y a 29 chapitres. Je vous assure que ce sont les courageux qui la lisent parce qu'elle parle de généalogie. Elle parle des fils et des fils, ceux qui descendent du peuple d'Israël, depuis Jacob, depuis Adam d'ailleurs, Ève, nos ancêtres, jusqu'à la venue du Christ. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches, qui ont essayé d'analyser ce texte qui est si court et qui nous parle si peu, mais si richement de ce Jabez. On ne sait rien vraiment de lui. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il est un descendant de la tribu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, qu'il est aussi un descendant de Caleb, l'un des espions que Moïse a envoyé pour explorer la terre promise, avant les combats qui allaient leur donner la victoire, parce que Dieu avait promis à son peuple de lui donner cette terre promise. Ensuite, on se rend compte qu'il est impossible, lorsque vous lisez un peu avant et après, d'établir des liens entre les noms et Jabez. Tout ce qu'il faut savoir dans ce texte, c'est qu'il est question d'un homme qui pour nous ici représente un modèle, frères et sœurs, par la situation de sa vie. C'est un homme comme vous et moi, frères et sœurs, normal je dirais. Il est né dans une famille. C'est un homme qui avait des questionnements. Je voudrais ce matin partager avec vous cette méditation en 4 points. Le premier point, c'est la situation de l'homme en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme avait des questionnements sur son existence. Il avait du mal à trouver un sens à sa vie. Il n'avait pas d'espoir en l'avenir. Il n'était pas heureux de son existence. Il cherchait à être accepté, reconnu de ses semblables. Combien d'hommes et de femmes ne se trouvent pas dans cette situation aujourd'hui où je parle, qui ont un mal de vivre. La vie n'a pas de goût pour eux. Ils ont des questions. Ils vivent dans la misère. Ils se demandent si un Dieu existe. Pour finir, je dirais que cet homme attendait une relation avec Dieu dans ses questionnements. Et nous avons aussi
dans la suite de ce texte que je demandais à notre soeur de ramener, des éléments qui vont nous éclairer un peu. Parce que de Jabès, on sait tout simplement que ce nom lui a été donné parce que sa mère lui a donné ce nom qui veut dire douleur, qui veut dire souffrance, qui veut dire chagrin. Ça veut dire aussi casse-pied. C'est quelqu'un qui cause du chagrin et de la douleur, qui causera de la douleur. Un nom qui est difficile à porter, qui l'accompagne. On sait tout simplement que c'est un homme qui a hérité de ce nom à sa naissance, dans des circonstances difficiles. Peut-être aussi, au-delà de cette douleur, qu'il y a eu d'autres drames. On n'en sait rien. Mais dans la tradition dans laquelle il est né, c'est un hébreu, c'est un juif. Le nom a une importance capitale. Vous savez, lorsqu'on a un nouveau-né, on peut lui donner un nom. Et ce nom dénote un trait de caractère. Ça dénote, c'est un attribut qui peut l'accompagner jusqu'au bout. Et ce cas n'est pas isolé ici, frères et sœurs. Vous savez, dans la Bible, dans Genèse, vous lirez que Rachel, la femme de Jacob, lorsqu'il a séjourné chez Laban, et qu'il a pris Rachel comme épouse, sa deuxième épouse, elle a enfanté dans la douleur. Et elle a donné un nom à cet enfant, son deuxième-né, qui s'appelait Ben-Omni, le fils de ma souffrance, que son père Jacob a transformé, il a changé en Benjamin, qui était donc le frère de Joseph. Et je dirais tout simplement que cette situation n'est pas une situation particulière, parce que la Genèse déclare, après que nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, aient péché dans le jardin d'Éden, et que la sentence de Dieu a suivi, que la femme enfantera dans la douleur. Et donc ici, la femme qui enfante dans la douleur, ça peut nous sembler quelque chose, je ne dirais pas de normal, mais c'est une sentence qui accompagne la vie de la femme à cause du péché. Et voici cette femme qui appelait son enfant Jabès, qui veut dire souffrance. Quelqu'un qui crée des ennuis, du chagrin. Et voici un handicap premier, le nom de cet homme. Et cette pensée de souffrance, voyez cet enfant par exemple, lorsqu'il a grandi, les gens le voyaient, voilà souffrance qui approche. À l'école, ses amis, voilà souffrance. Ses collègues, son environnement, voilà souffrance qui passe. Et vous, peut-être jeune fille célibataire, mes frères, mes sœurs ici, un jeune homme qui viendrait vous faire la cour et qui s'appelle souffrance, douleur, casse-pied. Est-ce que vous ne réfléchirez pas un peu avant de prendre votre décision en se disant, mais si ça s'appelle souffrance, et par superstition peut-être, que ma vie sera une vie de souffrance? Nous sommes sérieux, frères et sœurs. Cet homme porte un nom qui est lourd. Et cette pensée l'accompagne. Cet homme a un deuxième handicap. Et nous verrons cet handicap dans la suite de notre deuxième point. Parce qu'il était, à ses yeux, insignifiant. Il était banal. Il était insuffisant. Il était limité. Il n'avait pas d'avenir. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui peuvent ne pas se sentir sans avenir avec la situation difficile que nous avons, les crises, le chômage et toutes ces choses qui nous dépassent, qui nous entourent, où il n'y a plus d'emploi sûr, il n'y a plus rien. Et cet homme était dans cette situation, dans une société qui était difficile. Il avait des besoins comme vous et moi, frères et sœurs. Il voulait réussir, il voulait être quelqu'un, il voulait être apprécié aussi des autres. Et c'était juste et normal qu'il veuille réussir. Chacun de nous veut réussir dans cette société. Être quelqu'un, être, je dirais, reconnu, admiré, accepté. Et c'était le cas aussi de Jabès. Il avait des projets comme vous et moi. Il avait aussi une vision personnelle de la vie. La vie qu'il vivait n'était pas la vie auquel il s'attendait. La vie à laquelle il croyait. Et beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, se disent, je ne vis pas la vie à laquelle j'avais espéré. Je ne vis pas la vie vraiment pour laquelle je suis destiné. Et c'était le cas de Jabès. Et Jabès a crié à Dieu. Il voulait peut-être aussi relever ce défi
de démentir ce chagrin que sa mère avait porté, la douleur qu'il avait causée à sa mère, en se disant, mais et si je devais réussir, pour l'entourer, lui manifester, la gâter, la choyer peut-être, afin que ça efface ce souvenir de ma naissance pour ma mère. Il était aussi dans cette situation. Et il est intéressant, mes bien-aimés frères et sœurs, de voir ensemble ce qu'il a demandé dans cette situation où il avait pris conscience de son état, de son insuffisance, de ses besoins. Et qu'est-ce qu'il voulait, Jabez? Nous restons sur le test. Jabez voulait être élevé. Il voulait être élargi. Il voulait être entouré. Voici ici une prière qui est simple. C'est une prière qui va à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il demande? Si tu me bénis, Seigneur, la bénédiction. Mais ça veut dire quoi, la bénédiction? Le mot bénédiction vient de barak, en hébreu, qui veut dire tous les bénéfices avec la toute-puissance. Fais-moi beaucoup de bien si tu me bénis. Il n'est pas interdit, frères et sœurs, de demander au Seigneur la bénédiction. David a demandé la bénédiction à l'Éternel. David a pleuré, il a demandé que Dieu lui donne un successeur sur son trône. Et les rois ont prié, des hommes ont prié dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et il est normal que chacun de nous demande au Seigneur la bénédiction. Cette requête, cette demande est une demande juste. Il n'y a rien encore là de grave. Il voulait être élevé au-dessus de sa condition, frères et sœurs, de son quotidien. La deuxième demande de Jabez, tu étends mes limites. Si tu étends mes limites. Il voulait tout simplement que Dieu agrandisse son territoire. On peut penser que c'est une demande orgueilleuse, frères et sœurs. Il ne pense qu'à lui. Mais cela a du sens et de la sagesse. Parce qu'il s'est dit, mais voici mon nom est douleur. Là où je passe est douleur. Mais moi je voudrais apporter la bénédiction là où je vais. Alors mon Dieu, si tu pouvais étendre mon territoire et mes limites, afin que je puisse apporter la bénédiction partout où je passerai. Parce que Dieu peut nous donner des territoires, frères et sœurs. Si nous le lui demandons, Jabez demandait des biens matériels. Et cela est juste, parce qu'il était pauvre, parce qu'il en avait besoin, parce qu'il avait envie de faire des choses, il avait des projets, il avait des visions. Oui, le Seigneur nous a dit, donne-moi ton pain quotidien dans cette prière du Notre Père. Le Christ nous a appris à demander notre pain quotidien. Et Jabez demandait à Dieu de l'agrandir, de lui donner des terres, de lui donner des biens, parce qu'il avait une vision, il avait un projet. Ce n'était pas orgueilleux sa demande. Et il demande au Seigneur, si ta main est avec moi. Vous savez, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Si ta main, si ta présence est avec moi. Ça, c'est une requête capitale pour chacun de nous. Dans la Bible, on lit très souvent dans l'Ancien Testament, la bonne main de l'Éternel était sur ses enfants. La bonne main de l'Éternel accompagne. Et il est juste de demander la main de l'Éternel sur nos vies. Parce que lorsqu'on a la main de Dieu, lorsqu'on a la présence de Dieu, alors c'est le rempart contre tout découragement. C'est le rempart contre tout échec. Lorsque nous sommes même aux extrémités, nous savons que la main de Dieu est avec nous. L'apôtre Paul a supplié le Seigneur de lui enlever cette écharpe, mais il dira, ma grâce te suffit. Ma main est avec toi. Va, je suis avec toi. Il a dit à Gédéon, la main de Dieu. Et il savait, Jabez, que si la main de Dieu était avec lui, rien ne pourrait lui nuire. Et on va prendre cette 4e demande. Frères, observons bien cette demande, parce que nous allons en tirer des enseignements. Il demanda à Dieu qu'il ne soit pas dans la souffrance. Ce qui est étonnant, c'est que lui-même, son nom s'appelle souffrance. Et il demande au Seigneur de mettre sa main sur lui et de le préserver de tout mal, de tout malheur et de toute souffrance. Parce qu'il savait
que tout seul, s'il était même béni, si quelque chose même était bon avec lui, mais tout seul, il ne pourrait rien contre l'ennemi de son âme. Parce que nous pouvons être bénis, nous avons vu Job. Des hommes ont été bénis, mais quand l'ennemi est venu, il a attaqué Job et lui a enlevé tout ce qu'il avait. C'est vrai que Dieu l'avait permis. Mais dans d'autres cas aussi, nous avons vu David. Dieu avait béni David. David avait tout. Mais au moment où il devait aller à la guerre, il est tombé dans les mains du péché avec Bathsheba. Et il n'a pas pu être préservé de ce mal. Et nous avons aussi beaucoup d'autres cas. Et cette prière était très intéressante et importante. Il savait qu'il y avait un ennemi puissant, que chaque jour, la vie était comme un lion qui allait venir le dévorer, qu'il y avait comme des loups qui allaient venir l'accaparer, qu'il avait des combats importants à faire. Et il demandait que la main de Dieu le préserve de tout mal. Alléluia! Mais ce que j'aime le plus, entre la vie de cet homme, sa requête, un troisième point, c'est sa disposition. J'aime ce passage particulièrement, frères et sœurs, parce que c'est ce passage-là, notre sœur va nous ramener le slide du troisième point, ce passage-là, c'est lui le moteur. C'est ce passage qui a déterminé l'exaucement de cet homme. Et c'est important, frères et sœurs, que nous puissions voir ensemble quelle était la disposition du cœur de cet homme. Quel était l'état d'esprit du cœur de cet homme. Parce qu'en vérité, Jabez, par sa vie, a nous apprendre des choses très importantes. Premièrement, Jabez était un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il était conscient, dans sa situation personnelle, que personne ne pourrait venir à son secours si ce n'était Dieu. Il est vrai qu'il était né juif, qu'il connaissait l'enseignement des pères, il avait entendu parler de Dieu, ça c'est certain. Mais il savait surtout à qui il s'adressait. Il savait surtout que, ça il en avait conscience et c'était très important, que sa destinée était dans les mains de Dieu. Mais que la destinée qu'il avait n'était pas dans les circonstances de sa naissance. Son destin n'était pas lié à un lieu où il était né, à une situation où il avait vécu. Mais c'était dans les mains de Dieu. Et ça, il avait une conscience très forte de cela. La deuxième chose qui découle de ce que je viens de dire, c'est qu'il savait que la souffrance n'était pas le plan de Dieu. Parce qu'il connaissait celui à qui il s'adressait. Et c'est vrai que ce matin, je peux le dire, et nous pouvons le dire tous, que Dieu est un Dieu d'amour. Et que la souffrance n'est pas le plan de Dieu pour l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette souffrance qui a commencé avec le jardin d'Éden, avec la vie de péché que l'homme a eue, avec cette séparation avec Dieu, et la sentence qui nous a accompagnés où l'homme souffre sur cette terre qui ne lui donne rien, qui ne lui produit rien. Et que Dieu, dans sa bonté, a voulu que nous puissions être réconciliés avec lui. Il nous a donné le Christ. Et nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons parlé du Christ. Et nous en reparlerons toujours. La souffrance n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Parce que si Jésus n'était pas venu, oui, la souffrance allait continuer pour chacun de nous. Et il n'y aurait pas d'échappatoire. Parce que l'échappatoire, c'est Dieu seul qui sauve. Et que le jugement, c'était la mort. Que la mort, c'était le fruit du péché. C'était la rétribution du péché. Et que chacun de nous était privé de la gloire de Dieu. Et que chacun de nous étant éloigné de Dieu par les péchés de nos ancêtres. Et de la vie de péché que nous menons, ne pouvait recevoir cette grâce et cette réconciliation que par Jésus-Christ. Et c'est vrai que Jésus-Christ, par sa venue, a effacé ce plan-là de l'ennemi de souffrance pour nos cœurs et nos vies. Et nous en parlerons toujours de cette alliance en Christ qui nous permet ce matin, chacun de nous, à genoux, de prier le Père Céleste afin que tous les plans, tout ce qui a été prononcé sur nos vies soit anéanti au nom de Jésus. Et que l'ennemi qui veut que l'homme soit enchaîné dans toutes sortes de péchés, toutes sortes d'addictions, la drogue, l'alcool,
toutes sortes de bassesses, où l'homme est réduit comme moins qu'un animal. Nous voyons des hommes complètement enchaînés, vivent comme en folie. Des hommes, bien que riches ou pauvres, peu importe, qui sont complètement à terre, à genoux, détruits, cassés. Et en Jésus-Christ, l'homme peut recevoir la restauration, le rétablissement. Et nous avons vu des hommes venir dans l'église. Nous avons prié. Et le Christ les a restaurés. Dieu a écouté les prières. Des hommes qui buvaient ne buvaient plus. Des hommes qui frappaient leur épouse ne les frappaient plus. Des hommes qui avaient déserté la maison sont revenus en prenant leurs responsabilités. Et c'était le plan de Dieu, ce n'est pas la souffrance. Et Jabez avait compris que son Dieu n'était pas un Dieu qui voulait de la souffrance pour lui. Ce n'était pas possible. Oui, nous souffrons sur cette terre parce que le péché est là. Parce qu'il y a des conséquences du péché. Oui, nous souffrons parce que nos cœurs sont égoïstes. Parce que des hommes gardent 100 pour eux. Ils n'ont besoin que d'une seule chose. Mais ils en gardent 100 et les autres n'ont rien. Nous souffrons parce qu'il n'y a pas d'amour parmi nous. Parce que celui qui en a ne veut pas que l'autre en ait. Et celui qui a vu le chemin ne veut pas que l'autre en profite. Oui, nous souffrons parce que nos cœurs sont méchants. Dieu dit que nos cœurs sont méchants parce qu'il n'y a pas d'amour en nous. Et nous ne le connaissons pas. Et c'est pour ça que nous nous privons les uns des autres de l'amour et de la bonté de Dieu. Nous souffrons parce que nous sommes égoïstes. Nous souffrons parce que nous sommes orgueilleux, calomniateurs. Et l'homme a toujours eu à vouloir dominer sur l'autre. L'homme est un loup pour l'homme. Nous souffrons parce que le péché est passé par là. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et Jabez a compris que ce n'était pas le plan de Dieu. Et il a rejeté cette souffrance, il a rejeté cette fatalité. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est la fatalité. Je suis né dans une famille, moi c'est comme ça. Je suis pauvre, mais c'est comme ça. Et on acceptera, c'est comme ça. Et les parents diront, oui, dans la tradition, nous n'avons jamais rien eu, c'est comme ça. Je pense même à des peuples où des hommes sont classés par caste, où ils n'ont que le droit de faire que des métiers qui ne peuvent pas dépasser un certain niveau. Et c'est comme ça. Et ça vient de l'ennemi, ça vient de l'homme, ça vient du cœur humain. Et le plan de Dieu, c'est que celui qui crie à lui, il quitte cet état. Parce que cet état, il vient de l'ennemi. Alléluia. Jabez avait un secret, frères et sœurs. Ce secret que Jabez savait, c'était qu'il avait foi en la parole de Dieu. Il avait foi sur les alliances, les promesses, et il se fondait dessus parce que la parole de Dieu déclare. Et Jacob l'a dit, lorsque Jacob a béni chaque enfant de Juda, chaque enfant d'Israël plutôt, excusez-moi, et quand il a parlé sur Juda, il dit que Juda est comme un lion qui dévore. La victoire est à Juda. C'est comme un lion combattant. Et il s'est souvenu de la promesse de Dieu. Et nous, ce matin, cette promesse que nous avons en Christ, je serai tous les jours, comme disait mon frère tout à l'heure, avec vous. Alléluia. Et si vous croyez en mes paroles et vous les mettez en pratique, et demandez ce que vous voudrez, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Si vous croyez en mes paroles, et si vous les mettez en pratique, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cet homme avait compris que sa réussite passait par le fait qu'il pouvait aimer et servir Dieu. Et qu'il savait que Dieu pouvait lui donner les victoires nécessaires sur sa vie, malgré ce nom qu'il portait, malgré ce fardeau. Et ce matin, frères et sœurs, nous avons un recours en Jésus-Christ. J'en suis convaincu, frères et sœurs. Je témoignerai toujours. J'ai été plus de 7 ans au chômage, après des études. Je ne valais plus rien aux yeux de mes entourages, de mes proches. Des gens m'avaient abandonné. Mais j'ai crié à l'Éternel. Et Jésus-Christ m'a relevé. Et il m'a donné du travail. J'ai été malade à la mort. Je témoignerai. J'aurai l'occasion de retémoigner. En institut psychiatrique, ceux qui étaient avec moi, il y en a qui sont décédés dans la maladie. Parce que la tête n'était plus là. L'église a jeûné. L'église a prié.
Et Dieu m'a guéri, frères et sœurs. Et Dieu m'a donné une famille. Alors que je n'avais plus d'espoir. J'étais comme Jabez. Frères et sœurs, je suis ému en parlant ainsi parce que il y a des choses à apprendre, à tirer encore ensemble. Cet homme qui n'était rien, qui avait un handicap, son nom, il était pauvre, mais il avait un état d'esprit. Il avait la foi. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Il savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il était le seul qui pouvait l'en sortir. Que personne ne pourrait l'en sortir. Mais ce qui est étonnant dans sa prière, frères et sœurs, si vous regardez, ma sœur amène le slide. Il a dit si tu. Il n'a pas posé des conditions à Dieu. Il n'a pas dit si tu me bénis, je ferai ci, je ferai ça. Si tu me bénis, je vais construire plein d'églises. Si tu me bénis, je vais partager l'argent avec mes frères et mes sœurs. Il n'a pas dit si tu me bénis, je te ferai ci, je te ferai ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Seigneur, pourquoi tu as béni celui-là et tu ne m'as pas béni moi? Dans les comparaisons, Seigneur, pourquoi moi tu ne m'aimes pas et tu aimes les autres? Il n'a pas dit dans ces comparaisons, en regardant à gauche, à droite, et moi, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Il n'a pas fait de reproche à Dieu dans sa prière. Je voudrais bien qu'on prenne conscience de l'état de l'esprit de cet homme. En vérité, frères et sœurs, Jacob lui-même, lorsqu'il était à Bethel, parce que lorsqu'il fuyait Ésaü et qu'il partait, parce que Ésaü voulait le tuer, vous connaissez l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob, un roublard, bien sûr, dans la Bible, excusez-moi cette expression, il voulait le droit d'aînesse et qu'il a préparé ce plat de lentilles pour son père, Isaac, et qu'il a trompé son père avec l'aide de sa mère, bien sûr, qui le préférait, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Les parents ne doivent pas préférer un enfant par rapport à l'autre, c'était jumeau. Et quand il fuyait, à cet endroit où il dormait, il était fatigué, il avait posé une pierre et il dormait. Il avait vu comme une échelle et des anges qui descendaient et qui remontaient. Et il s'est dit, ah, l'Éternel est dans ce lieu. Et il a bâti un hôtel, il a appelé cet endroit Bethel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu me gardes, si tu permets que j'aille dans mon voyage et que tu me gardes de tout mal jusqu'à ce que je revienne, tu seras mon Dieu. C'est ce qu'il a dit, Jacob. Ici, Jabez n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement à qui il s'adressait, si tu étendais, parce qu'il savait qu'il était Dieu, qu'il était infiniment grand, il était tout puissant, qu'il pouvait lui donner. Dieu n'attendait rien. Et c'est ce que savait aussi Job. Mes yeux t'ont vu maintenant. Il savait à qui il s'adressait. Je voudrais continuer pour dire qu'il n'avait pas calculé dans sa demande. Il n'avait pas argumenté dans sa demande. Et la chose la plus importante ici, c'est qu'il a établi une relation personnelle. C'est ce qu'il faut retenir dans ce passage. Au-delà de tout ce qu'on peut demander, nous demandons tous à Dieu. Nous lui demandons tout. Seigneur, donne-moi une Mercedes, donne-moi une Porsche, donne-moi une Jaguar, donne-moi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous voulez, une belle villa, tout ce que vous voulez. Nous demandons tous au Seigneur. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il a cherché, lui, à établir une relation personnelle avec Dieu. Il n'est pas allé voir le sacrificateur. Il n'est pas allé voir le prêtre dans le temple, à cette époque. Parce qu'il savait que Dieu pouvait parler, écouter ses enfants. Moïse parlait avec Dieu. Les prophètes, Dieu leur parlait. Que Dieu pouvait l'entendre. Il pouvait parler à Dieu. Et Dieu pouvait intervenir dans sa vie. N'est-ce pas? Et il a cherché, c'est ça le plus important, une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation, il l'a maintenue, il l'a établie et il s'y est cramponné. Une relation de prière. Parce qu'il priait,
Il cherchait à parler à Dieu. Il cherchait à le questionner. Il cherchait à dire, Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie. Est-ce que ça ne te dit rien, ma vie? Est-ce que ça ne te dit rien ce que je vis? Seigneur, je suis ton serviteur. Il était persévérant. Parce que nous pouvons tous croire ce matin ensemble que Jabez n'a pas prié une fois, 2 fois, et puis tic-tac. D'un coup de claquement de doigts, il est passé d'une situation vraiment désastreuse à une situation brillante. Ce n'est pas vrai. Jabez a dû prier. Il a dû prendre du temps. Il a dû chercher le Seigneur. Il a dû payer le prix. Il a dû prier beaucoup, frères et sœurs. Il a dû prier beaucoup. Ce que beaucoup de nous ne savent pas faire, ne savent plus faire. Parce que je suis venu dans l'église, oui, ils ont prié pour moi une fois, je suis venu 1 ou 2 fois. Bon, je m'attends à Dieu, c'est une baguette magique. Cac! Mon problème est réglé. Et le Seigneur connaît nos cœurs, nos besoins, nos dispositions. Qu'est-ce qui t'amène dans l'église? Bon, je cherche la guérison. Dieu peut te donner la guérison, mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te changer. Dieu veut te transformer par Jésus. Dieu veut que ta vie soit une nouvelle vie. Mais toi, tu viens pour 1 instant, 2 instants, tu veux, parce que tu as mal, tu as un cancer, tu veux te guérir, tu repars. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, Dieu veut, bien sûr, que tu sois en bonne santé. Mais il veut surtout que tu aies la vie et que tu le connaisses. Alléluia. Et c'est pour ça que parfois il peut permettre que les choses soient longues. Parce qu'il y a une transformation à se faire. Mais il entend toutes les prières. Il entend toutes les requêtes. Et cet homme a dû beaucoup prier, frères et sœurs. Il a rejeté cette fatalité. Il a rejeté cette médiocrité. Toute pensée d'échec. Et ce nom qu'il portait, qui était un nom lourd. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce matin, tous ensemble, que nous cherchons tous une solution à notre vie, à nos problèmes. Nous cherchons tous une réponse dans ce lieu. Nous cherchons tous une bénédiction. Mais la bénédiction que nous demandons, nous ne l'aurons que si nous ne restons pas passifs devant les situations difficiles. Nous devons prier. La parole de Dieu demande que nous prions sans cesse. Nous devons prier pour ces choses. La solution à nos problèmes passe par la prière. La parole de Dieu déclare que la prière du juste, faite avec ferveur, a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que Jabez a dû se faire comme un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Il était persévérant. Mais il savait que Dieu n'exauçait pas les pécheurs. Il savait ce que Dieu aimait. Dieu aime des hommes et des femmes qui cherchent à lui plaire, qui obéissent à sa parole. Et il a dû se conformer à cette volonté. Il a dû accepter de passer par ce moulage. Nous devons prendre l'obéissance. Nous devons accepter de passer par cette volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a exaucé. Et je peux vous dire ce matin, frères et sœurs, que la prière de Jabez est pour nous un enseignement. Et la prière est un investissement, frères et sœurs. Nous devons demander au Seigneur à ce qu'il nous aide à prier. Parce que pour beaucoup, la prière, c'est un temps d'ennui. Or, quand est-ce que ça va finir, cette prière? Parce que nous n'avons pas de joie dans la présence du Seigneur. La prière, c'est une corvée dans la journée ou le matin. Et elle est expédiée rapidement, en quelques secondes. Rapidement, puisque l'argent nous fait bondir du lit pour aller travailler, n'est-ce pas? Chaque matin, vous bondissez du lit. Parce que sans travail, on ne paye pas les charges, n'est-ce pas? Mais c'est l'argent qui nous fait bondir du lit. Mais il faut prier pour que le Seigneur accorde, comme à Jabez. Et qu'est-ce que nous voyons? Je vais achever. Dieu répond à Jabez. Dieu répond à Jabez pourquoi? Parce que Jabez a demandé. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu d'amour et de compassion. C'est un Dieu tout-puissant. Bien que omniscient, il connaît nos besoins, il voudrait qu'on le lui demande. Que nous insistons. C'est biblique. Que nous insistons.
Et nos enfants insistent, papa donne-moi l'argent de poche, papa je dois aller au cinéma, maman je dois aller acheter cette robe. Et ils insistent jusqu'à ce que, allez tiens. Et nous ne voulons pas avoir un cœur d'enfant. Ah, nous demandons 1 ou 2 fois, bon, s'il ne veut pas nous donner, bon, tant pis, hein, et puis bon, on se débrouille. Bon, ok, on va se débrouiller. Mais on va se débrouiller dans la misère. On va se débrouiller dans les épreuves. Alléluia. Frères et sœurs, quand le peuple de Dieu se met à prier, les choses changent. Jabez savait qu'il n'avait aucun pouvoir sur sa situation. Et il savait qu'il avait besoin de lutter à genoux. Et il implora à Dieu. Et Dieu le bénit. Et Dieu le bénit parce qu'il était devenu le plus considéré que ses frères. Et je trouve formidable ce système de flashback où la première phrase, c'est normalement la conclusion. L'aboutissement de la promesse, de ce que Dieu a exaucé. Jabez devient plus considéré que ses frères. Celui qui s'appelait casse-bonbon, casse-pied, cause-douleur. J'ai lu une histoire d'un homme qui s'appelait Danger. Un garçon à qui on avait donné le nom de Danger. Et quand il venait, on dit voilà Danger qui arrive. Effectivement, à force de s'appeler Danger, il attirait finalement sur lui tous les actes qui pouvaient le mettre dans des situations et causer du danger aux autres. Et cet homme est devenu honorable. Parce que Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Parce qu'il a prié. Il a payé le prix. Il n'est pas resté 1 jour, 2 jours. Il n'est pas resté à dire bon, je me suis lassé. Je connais un homme qui a témoigné. Un homme de Dieu. Il a prié pour la conversion de sa belle-mère pendant 30 ans. Merci Seigneur d'avoir donné une longévité telle à sa belle-mère. Mais elle a accepté le Seigneur Jésus au bout de ses 30 ans de prière et elle est rentrée au paradis à son décès bien sûr. Et voici le temps de la prière. La prière peut durer. C'est Dieu qui juge. Elle peut être immédiate, comme ce larron à la croix. Comme elle peut durer des années. Parce que le Seigneur veut peut-être nous forger, intervenir sur quelque chose. Mais j'ai pu voir que la prière, le Seigneur l'a toujours entendue. Et si elle est faite avec sincérité, si elle est faite avec foi, frères et sœurs, elle est exaucée. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il est infiniment grand. Alléluia! Nous sommes limités, frères et sœurs, en tant qu'êtres humains. Nous sommes réduits. Si ce matin, aujourd'hui, quelqu'un parmi nous, il se sent écrasé par sa situation, toutes sortes de choses qui pourraient te dominer, t'empêcher de prendre ta part dans la vie, d'être heureux, nous pouvons refuser cela. Nous pouvons rejeter cela. Philippiens dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous appeler à une vie de prière. Je ne pense pas que j'ai saisi Christ, car je cours toujours, dira l'apôtre Paul. J'aime la prière, mais je sais que je ne prie pas assez, frères et sœurs. Je connais des gens qui prient en tout temps. Lorsque nous avons des réunions de prière, nous voyons ceux qui peuvent faire des efforts. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qui sont là pour intercéder pour les cas les uns pour les autres. Parce que la prière commune a une efficacité. Nous prions dans nos maisons. Nous avons des réunions de jeûne et prière, des nuits de prière. Nous devons les saisir comme des opportunités qui nous permettent de nous entraîner dans la prière. Nous avons besoin de prier. Jésus-Christ est notre modèle. Il priait sans cesse. L'Écriture le demande. Jésus priait. Il a appris aux apôtres et à nous, ses disciples, comment prier. Nous devons prier notre Dieu. Parce que c'est parler avec lui. C'est l'interpeller. C'est lui demander. C'est attendre de lui. Une relation. Dieu parle, frères et sœurs. Dieu nous parle. Nous avons besoin de l'écouter. Nous devons prier sans fatigue. Parfois, nous nous agitons. Parfois, nous n'avons pas la bonne méthode. Lui, il avait la méthode. Seigneur,
si tu étendais mes limites. Tu le peux, Seigneur. Ça ne te fait rien que je sois pauvre. Je suis ton serviteur. Je suis ton enfant. Seigneur, ça ne te fait rien que je vis dans cette situation. Alléluia. Frères et sœurs, si nous aimons la réussite, nous devons apprendre à fléchir nos genoux. Si nous voulons la victoire, frères et sœurs, nous devons apprendre à fléchir nos genoux. Nous n'aurons pas le temps d'en parler complètement si on devait parler des témoignages des hommes et des femmes qui ont mis le genou à terre et ce que Dieu a fait dans leur vie, dans toutes les situations. Je disais, pour finir, et j'avais oublié, mais je vais le dire, à vous, nos jeunes, qui êtes dans les besoins, dans les études, la prière est la solution. Parce que Dieu entend. Dieu peut vous donner les capacités dans les études, dans le travail, dans les concours. Évoquez-le, suppliez-le, car Dieu agit. Dieu veut nous bénir. Alléluia. Dans la santé, Dieu veut nous bénir. Dans nos vies de couple, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Dans nos vies personnelles, Dieu veut nous bénir. Dans nos lieux de travail, Dieu veut nous bénir. Mais nous devons établir une relation avec Dieu qui est basée sur la prière, qui est basée sur la foi. Ça ne veut pas dire que nous relâchons nos mains. Ça ne veut pas dire que nous allons nous dresser dans un hamac. Parce que nous sommes des co-acteurs, co-ouvriers avec Dieu. Nous devons faire notre part. Nous devons chercher. Nous devons travailler. Mais nous devons prier. Parce que nous sommes le sel de la terre. Alléluia, frères et sœurs. Nous allons incliner nos fronts. Oh, je crois en la prière, frères et sœurs. Je suis le fruit d'expérience de la prière. Et chacun de nous ici, si je devais dire, qui a été guéri, qui a eu une vie, quelqu'un a fait pour quelqu'un ici, par la prière, tous pourront lever le doigt ou la main. Et je crois que le Seigneur voudrait ce matin que chacun de nous puisse réaliser que par la prière, nous avons cette proximité avec Dieu. Et que Dieu n'est pas oublieux de nos vies, qu'il n'est pas oublieux de nos épreuves, qu'il n'est pas oublieux de nos difficultés. Et que si des hommes ont été exaucés, si des hommes, Dieu a pu ouvrir le ciel pour eux, là où il ouvre le chemin, là où il n'y en a pas, à toi qui cherches du travail peut-être, à toi qui cherches un enfant, c'est par la prière, parce que la médecine a des limites. Alors, soyons conscients, frères et sœurs, par cette parole, ce modèle Jaïbet, qu'il soit pour nous une exhortation ce matin, dans la persévérance, parce que nous croyons que Dieu va résoudre, il va exaucer nos prières. Amen.